après les années rouges. Et quand on voit ou quand on connaît tous les traumatismes que les enfants ont subis et qu'ils ont intériorisés et donc ils n'ont pas pu évacuer comme douleur, les empêche de se reconstruire et même peut les mener à la violence. Voilà. Et combien d'enfants sont marqués, et même s'ils ont pu évacuer d'une certaine façon par la violence et en criant, ce n'est pas ça qui les libère. Il faut pouvoir dire, ou il faut pouvoir le dire en forme, en formule ou en forme, c'est-à-dire en dessin. C'est pour ça que les enfants des deux villages martyrs de la banlieue d'Alger, on va dire, l'association qui a pris en charge et qui a refait une école a commencé par faire dessiner les enfants. Des jours et des jours. Et des enfants ne voulaient pas dessiner avec des couleurs. Ils dessinaient tout en noir. C'était comme dans leur esprit. Puis peu à peu, quand certains ont introduit la couleur, c'était le rouge. Et ça disait quelque chose. Et ce n'était pas la peine de leur dire à ce moment-là, pourquoi tu fais en noir? Pourquoi tu fais du rouge? Si ça vient après, ils peuvent pleurer. Et quand l'enfant peut pleurer, quelquefois tout seul, ou avec un témoin qui peut l'entourer d'affection, ça commence déjà à aller mieux. Et donc cet enfant qui ne parle pas, c'est vraiment un conte qui ne parle plus. Cela veut dire qu'il a déjà parlé. Et par rapport à l'enfant qui ne parle plus, le conte associe à cet enfant des choses de son environnement naturel, qui sont dans la même situation que lui, qui participent à sa douleur. Donc, qui ne lui font pas violence. Et c'est une invention magnifique. Voilà. Et effectivement, même les objets, on comprend encore pour le chat, mais les objets familiers, tout rentre dans cette ambiance de non-parole. Et tout ce qui l'entoure, y compris le chemin, tout cela a une raison et une âme. Ils peuvent parler, ils peuvent demander pourquoi. Voilà. Je trouve ça extraordinaire. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Un jour, dans un pays pas très loin d'ici, un enfant s'est arrêté de parler. Alors, le chat à côté de la cheminée a demandé pourquoi, mais l'enfant n'a pas répondu. Et le chat, ce jour-là, n'a pas ronronné. Alors, la maison a demandé pourquoi. Le chat a répondu, l'enfant ne parle plus. Alors moi, j'arrête de ronronner. Ce jour-là, la maison n'a pas ouvert ses volets. Voyant cela, les fleurs du jardin ont demandé pourquoi. La maison a répondu, l'enfant ne parle plus, le chat ne ronronne pas. Alors moi, je n'ouvre pas mes volets. Ce jour-là, dans le jardin, les fleurs ont baissé la tête.
Étonné, le chemin a demandé pourquoi. Les fleurs du jardin ont répondu. L'enfant ne parle plus, le chat ne ronronne pas. La maison n'a pas ouvert ses volets, alors nous, les fleurs, on baisse la tête. Ce jour-là, le chemin a décidé de ne pas mener au jardin. Alors, tout s'est arrêté. Et le soleil s'est dit, à quoi bon briller? Le ciel est devenu tout noir. Et la nuit a envahi le pays. Seule une étoile est restée accrochée. Pourquoi ça? Personne ne le sait. Ce qui est sûr, c'est que l'étoile a glissé un rêve. Un petit rêve de rien du tout, jusqu'au cœur de l'enfant. Dans ce rêve, il y avait des histoires. Les histoires d'avant la guerre que lui racontait sa grand-mère. Les images de ces histoires étaient belles, si belles qu'elles ont fait revenir des mots à la bouche de l'enfant. Le chat a entendu l'enfant parler, alors il s'est mis à ronronner. Du coup, la maison a ouvert ses volets. Les fleurs ont relevé la tête. Le chemin a de nouveau mené au jardin. Le travail des champs a recommencé. Le soleil s'est remis à briller et la vie a repris comme avant. Et comme avant, les histoires ont fait naître des rêves dans la tête des enfants.